Aujourd'hui, on fait un curry japonais de Tokyo revisité. C'est le Tokyo Curry Raisu, issu de mon bouquin Cuisiner l'histoire que j'ai écrit avec mon pote GastronoGeek. Bien sûr, je te mets dans la description toutes les pesées, les ingrédients, bref, tout ce qu'il faut savoir. Bon alors comme d'hab, on le dira jamais assez, mais il faut nettoyer ces légumes et puis on les prépare. On pèle les oignons, les carottes, les pommes de terre, on taille les oignons en tranches, les carottes en rondelles, les pommes de terre en quartiers, on écrase l'ail, le gingembre, un filet d'huile végétale dans le fond de la cocotte et boum, une fois que c'est chaud, on met les oignons et les carottes avant d'ajouter l'ail, le gingembre et les pommes de terre. On fait revenir le tout pendant une petite minute et ensuite on verse un bouillon de bœuf que j'ai préparé. Désolé camarades gastronogeeks, avec des petites tablettes de bouillon de bœuf. J'ai pas eu le temps de faire un super bouillon. On couvre, on laisse mijoter les légumes dans le bouillon pendant 20 minutes et pendant ce temps-là, on peut s'attaquer à la sauce curry. J'ai toujours fait cramer mes roues, donc là j'espère vraiment que ça va bien se passer. En gros, c'est un peu comme une béchamel, faut faire fondre à feu moyen le beurre et une fois que c'est fondu, on ajoute la farine. Faut pas la laisser cuire très longtemps, peut-être une trentaine de secondes, pas plus. On remue bien 2 cuillères à soupe de garam masala, une cuillère à café de curry moulu et ça va donner tout son goût. Et ensuite on délaye tout ça avec une louche de bouillon et on en rajoute, on n'hésite pas à en rajouter au fur et à mesure pour éviter que ça crame. J'ajoute un petit peu de sauce soja, mon concentré de tomates. Là déjà ça commence à avoir un petit peu de gueule. Et puis dans la suite de notre recette, il fallait que je râpe de la pomme, de l'ail et du gingembre. Malheureusement, j'ai perdu ma râpeuse. Mais vous inquiétez pas, je suis un fan de cinéma d'action des années 90 à Hollywood, alors du coup j'ai carrément sorti le robot à râper. Ça manque de subtilité, mais ça marche. J'ajoute tout ça dans ma sauce, je laisse cuire à feu doux et l'objectif c'est que ça soit bien onctueux. Une fois que les légumes ils sont cuits, on les prend, on les enlève du bouillon, on les met dans la sauce. Bon là j'ai un petit peu galéré parce qu'en fait je me suis mélangé dans mes casseroles, donc finalement j'ai transféré mon bouillon dans une autre casserole et puis j'ai refoutu les légumes et la sauce dans la casserole qui m'a servi à l'origine du bouillon. Mais ça fonctionne, je laisse à couvert et à feu très doux. Maintenant je passe à la volaille. Là j'ai chopé des bonnes cuisses de volaille chez mon boucher, elles sont super, mais je vous passe la galère du quart d'heure à enlever la peau par-dessus. On les débite en morceaux moyens, on les met dans un petit bol, on ajoute du garam masala, une cuillère à soupe d'huile, moi j'ai pris de l'olive, j'ai pris aussi un peu d'huile de sésame, du sel, du poivre, on mélange tout avec les mains et c'est parti dans la poêle à feu vif. On les saisit bien, on les colore, on met un petit peu de bouillon histoire de faire mijoter 5 minutes et une fois que c'est prêt, on balance le tout dans la sauce curry avec les légumes. Voilà, il vous reste plus qu'à dresser avec un petit peu de riz. C'est comment les enfants? C'est trop bien. Ça ressemble pas exactement à la photo, parce que j'ai pas exactement les mêmes ingrédients et que je l'ai un peu adapté à ma sauce, mais je suis hyper content du résultat.